Le Touring Club Suisse a sélectionné 3 véhicules électriques récents afin d'effectuer un test comparatif. Le but était de savoir si l'autonomie affichée par les constructeurs correspondait avec celle atteinte dans les conditions réelles. Notre choix s'est porté sur la Nissan Leaf, la voiture électrique la plus vendue au monde, avec une puissance de 80 kW et une capacité de batterie de 30 kWh. Contrairement à son prédécesseur, l'Opel Ampera i est à 100% électrique, avec une puissance remarquable de 150 kW et une capacité de batterie de 60 kWh. Avec 68 kW, la Renault Zoe, très populaire en Suisse, est dotée de la plus faible puissance des 3 véhicules. Elle dispose d'une batterie de 41 kWh. À l'instar de la Nissan Leaf, la Zoe est équipée d'un système de chauffage par pompe à chaleur qui sert également de climatisation en été. Afin de tester leur autonomie, les véhicules ont été chargés de 150 kg, ce qui représente plus ou moins le poids d'un passager avant, de 2 enfants et de quelques bagages. De plus, la climatisation et le chauffage ont été réglés sur 22 degrés à une température extérieure d'environ 10 degrés. 124 km ont été parcourus en convoi, en situation urbaine, mais également sur des routes cantonales et des autoroutes. À chaque fois, les conducteurs ont changé de véhicule et la position de la voiture dans le convoi a également été modifiée. Le chauffage de l'habitacle nécessite un besoin énergétique relativement élevé pour les véhicules électriques, le moteur ne permettant pas de récupération de chaleur. L'intérieur doit donc être alimenté en énergie par la batterie durant tout le trajet. Cela se fait idéalement au moyen d'une pompe à chaleur, comme c'est le cas sur la Renault ou la Nissan. Le système de chauffage intégralement électrique de l'Opel a besoin d'un grand apport énergétique. Bilan. Ce test démontre que les véhicules électriques actuels sont au bénéfice d'une autonomie acceptable, ceci même dans les conditions de circulation exigeantes. La Nissan Leaf est dotée d'une autonomie de 144 km, l'Opel Ampera i de 304 km et la Renault Zoe de 232 km. Ces chiffres correspondent à environ 60% de l'autonomie annoncée par les constructeurs. Les véhicules testés sont cependant encore proposés entre 10 000 et 15 000 francs plus chers que des véhicules comparables circulant à l'essence ou au diesel. Le test a également montré que lors du chargement de la batterie, une quantité considérable d'énergie est perdue par les chargeurs. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site tcs.ch. Le TCS vous souhaite bonne route.